Bienvenue pour cette pleine lune du 11 avril 2017. Une pleine lune qui se situe dans l'axe du Bélier et de la Balance, un axe qui nous parle encore une fois de nous, individus, vis-à-vis du reste, vis-à-vis de l'autre. Donc c'est un axe en fait très relationnel, mais en même temps qui nous porte beaucoup à revenir sur nous-mêmes. Donc déjà, vous avez pu le remarquer, je pense, c'est une période qui est assez difficile à vivre d'un point de vue physique. Il y a énormément de choses en fait qui sont en train de changer à l'intérieur de nous, et le corps ici peut avoir du mal à suivre parce que c'est des changements qui se font dans une période de temps qui est assez restreinte, donc il y a une certaine rapidité, et le corps ici, la matière, peut avoir un peu plus de mal, parce qu'elle a besoin de plus de temps habituellement, donc ça peut passer par, je sais pas, le fait d'avoir mal à la gorge, le fait d'être enrhumé, le fait d'être fatigué alors qu'il est 17h de l'après-midi et même avant ça. Donc si vous êtes dans une période où vous avez du mal à avoir de l'énergie, on va le dire ainsi, eh bien, quelque part, rassurez-vous, c'est naturel, parce qu'il y a vraiment énormément de changements qui se passent. Donc déjà, pour commencer, j'ai envie de dire bravo tout le monde, parce que c'est vraiment pas évident de gérer tout ça. Et là, je vais vous en dire davantage au niveau de cette pleine lune en tant que telle, donc qui est dans l'axe du Bélier et de la Balance. Dans un premier temps, j'avais envie de parler de la notion d'être soi, d'être honnête envers soi-même. Ici, le soleil est toujours en Bélier, et c'est sûr que l'énergie Bélier est une énergie assez brute de pomme, brute de décroffrage, et là, en fait, le soleil, il est allié à la planète Uranus, qui, elle, en plus, est un peu une planète qui peut amener une certaine nervosité, parce que Uranus voit loin, Uranus est un visionnaire, et Uranus aime beaucoup le changement. Donc, les deux ensemble ici, ça peut donner l'envie d'être soi, mais peut-être un peu de façon extrême, on va dire, à savoir, eh bien, là ça suffit, je vais être complètement moi-même, peu importe les conséquences. Le fait est, c'est que les deux, là, le Soleil et Uranus, se situent face à la Lune, bien entendu, vu que c'est une pleine Lune, donc se situent face à la Lune, qui, elle, est en connexion avec la planète, ici, Jupiter. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne que on peut pas être brut de décoffrage, c'est tout, parce que ici, le signe de la Balance nous demande plus de patience, plus de douceur envers nous-mêmes. Donc on ne peut pas, entre guillemets, on peut le faire, on s'entend, mais on va ressentir que c'est peut-être pas totalement juste en fait d'agir comme avant. Peut-être que si vous êtes une personne qui est habituée pour régler un problème, de couper les ponts, disons, et là vous pouvez sentir que vous pouvez pas totalement faire ça parce que ça voudrait dire retourner dans un pattern qui serait le vôtre, qui est, entre guillemets, ici, la fuite. On ferme les yeux, ça n'existe pas, après tout, je me protège, je m'en vais. Non, là, il y a vraiment, avec cette pleine lune, une demande, en fait, d'arriver à concilier soi, dans tout ce qui est plus honnête, c'est-à-dire, quand je dis honnête, c'est vraiment la sincérité, c'est de vraiment nous montrer comme on est, quoi. Mais ça veut pas dire que parce qu'on se montre comme on est, que cela doit faire fuir les autres. Donc d'arriver finalement non pas à être dans un compromis, mais de s'amener dans une forme de douceur et non pas dans une imposition. Peut-être que là les mots seraient davantage justes. Parce que cette lune Balance, donc, nous demande de prendre soin de nous. On a une tendance à vouloir faire les choses en général, mais là, avec cette lune ici en Balance, on nous dit oui, tu peux faire les choses vis-à-vis de l'extérieur, mais il y a aussi des choses que tu peux te faire à toi pour te faire du bien. Donc ça nous amène une certaine bienveillance ici. Le fait est, c'est qu'elle est avec Jupiter, donc en plus il peut y avoir un désir, parce que Jupiter en fait nous amène une amplification en général, mais aussi un désir de rendre les choses, de faire les choses bien, dans une forme d'officialisation. Donc ici, vu que c'est quand même une opposition, vous pouvez vivre des moments où vous arrivez à être totalement vous-même, et des moments où, hop, vous vous mettez un peu plus en retrait. Pourquoi tout ça? Parce que, bien entendu, ces planètes-ci sont reliées à la planète Pluton. Je dis ici bien entendu parce que, en fait, depuis le début de l'année, on a quand même l'opposition Uranus-Jupiter carré, on appelle ça comme ça, donc on aspect de tension avec Pluton, et là, cette pleine lune se positionne dans cet axe-là. Donc, ça devient vraiment essentiel pour chacun de trouver sa juste place, mais pour ce faire, c'est vraiment dépasser les peurs. Je vais ici vous donner un exemple. Disons que vous vous êtes engagé dans une association donnée. Donc vous êtes engagé, vous vous rendez compte que au moment où vous vous êtes engagé, c'était vraiment quelque chose à faire, c'était quelque chose, un chemin que vous deviez emprunter. Les mois passent, mais là vous vous rendez compte que vous n'avez plus votre propre liberté, que
c'est comme si c'était devenu une obligation, cette association-là, et donc il est temps de s'en aller. Donc là, on peut avoir des peurs, on peut se dire, oui, mais c'est pas sérieux, ça fait pas longtemps, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir penser de moi, etc. Mais en même temps, vous n'êtes pas bien intérieurement, une forme de nervosité, peut-être même que vous avez mal dormi, etc. Et donc, c'est d'amener les choses et de dire, bah voilà, sans forcément ici se justifier, mais de dire, bah voilà, à l'heure actuelle, moi, ça ne me convient plus, ça marche pas, c'est pas vous ici les autres, hein, c'est moi, donc je vais m'accueillir et je vais vous dire que je vais me retirer. Donc là, c'est de poser donc une décision, un choix, qui a été au-delà des peurs que j'ai nommées juste avant, hein, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Peut-être que ça ne se fait pas, hein. Mais en fait, finalement, bah, quand on va poser les choses de cette façon saine, parce qu'on se rend compte que on a envie de vibrer avec nous-mêmes et de plus finalement bah, se maltraiter, se violenter, à rester dans une situation bah, qui nous convient plus, bah, parce que qu'est-ce qu'on va dire, etc. Eh bien, on se rend compte qu'on se libère ici. Et c'est ça que peut nous apporter l'alliance du Soleil et d'Uranus, c'est cette liberté, se l'offrir, et avec bah, la Lune, Jupiter en face, c'est de voir que les frontières sont là où nous, on les met. Donc, c'est-à-dire que là, on a des patterns, hein, il y a des peurs. Aussi, avec la balance, on peut voir toute cette notion du qu'est-ce que les autres vont dire, et de ne plus rentrer là-dedans. J'ai envie de vous dire, si quelqu'un, vous faites une action donnée, hein, vous vous êtes choisi, peu importe, vous faites une action donnée et que l'autre par après va dire, va vous juger, va vous nommer, je sais pas, oh, regarde, c'est quelqu'un, on peut pas faire confiance en elle parce que voilà, X raison, ou au contraire c'est une personne méchante parce qu'elle a fait ça. Eh, rappelez-vous, les autres aussi hein, ont des choses à travailler entre guillemets, à être attentifs à l'intérieur d'eux. Donc vous leur faites une fleur entre guillemets, même s'ils s'en rendent pas compte sur l'instant, mais n'allez pas finalement laisser l'extérieur dicter vos choix. Vraiment ramenez-vous à vous. Est-ce que vous vous sentez bien? C'est vraiment des fois très physiquement hein, comment on se sent. On peut se sentir vraiment pas bien, comme s'il y avait un réel danger, mais parce que quelque part, on pourrait dire qu'il y en a peut-être un. Mais quel est le danger réellement? Si ce n'est des choses bah, qu'on a du mal à entrevoir, alors que quand on fait des choix, on avance, on construit la vie qui est la nôtre. Et c'est important en ce moment bah, d'être dans cette vision de construction, parce que la planète Mars ici est ton taureau, et elle nous aide beaucoup, parce que elle est... elle est bien aspectée, comme on dit, avec la fameuse planète Pluton, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous parle beaucoup des peurs, etc., des choses qui remontent là du passé. Et ça veut dire qu'on a vraiment l'énergie de pouvoir aller au-delà de nos peurs. Le tout, c'est vraiment bah, de vous poser ici la question de dire, ok, quelle vie j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Pour vous rendre compte de qui vous êtes. Et il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Peut-être que c'est très simple ce que vous avez envie de vivre, et j'ai envie de dire c'est tout aussi bien que quelque chose de plus compliqué, mais ramenez à l'essentiel. N'allez pas regarder ce que font les autres, parce que aussi actuellement il peut y avoir de ça, d'aller voir, d'aller se comparer, oh, regarde l'autre ça avance, moi ça avance pas. Et puis j'ai envie de dire, ce qu'on peut voir vis-à-vis des autres, hein, pour rappel, ce ne sont que des apparences, notamment à travers les réseaux sociaux. On n'en sait rien de ce que l'autre vit réellement. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire, va vous montrer, je sais pas moi, qu'il a passé un week-end à tel endroit, donc il y a de super belles photos, que il est pas en train de vivre des affaires, etc. Donc ne vous laissez pas quelque part illusionner par tout ça, ne rentrez pas dans les anciens patterns, dans les anciennes, enfin finalement une forme d'illusion ici, parce que vous êtes différent de la personne d'avant. Ici, vous avez vraiment le libre arbitre qui est présent, il a toujours été présent, mais là, je veux dire par là que vous en avez davantage conscience. Donc, bah, agissez en conséquence, sans vous perdre de vue. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette pleine lune. J'espère que ça va, ça partait pas trop dans tous les sens, je pense un petit peu, mais c'est vraiment ces messages-là qui seront ressortis ici, pardon, et donc que j'avais envie de vous partager. Je vais vous souhaiter une belle pleine lune, hein, et on se retrouve juste après, je vous donne des petites nouvelles sur ma venue en Europe. Alors, les nouvelles pour ma venue en Europe, c'est vraiment tout proche, c'est dans 2 semaines, ça avance vraiment vite, donc là c'est simplement pour dire qu'il reste des disponibilités à Paris et à Genève. Je vous mets toujours les informations en bas de la vidéo, ou dans l'article, si vous voyez la vidéo à travers un article. Je vous mets également ici mon adresse courriel directement, hein, que vous ayez vu ou pas vu, je pourrais vous envoyer les informations par courriel, parce que de toute façon, le rendez-vous se prend par courriel. Aussi, pendant mon absence au mois de mai, je vais faire un peu moins de vidéos, j'aurai pas tout mon matériel, etc. Je vais peut-être faire des vidéos
en live par contre, donc on verra bien la qualité ici, hein. Mais sinon donc il y a aussi les rendez-vous mensuels si vous ne les connaissez pas. C'est une façon en fait pour vous de me soutenir dans ce que je peux vous proposer en général, mais en contrepartie je vous envoie quand même un PDF pour les énergies du mois, et en fonction de l'option choisie, il y a même donc une méditation pour la pleine lune, et également une rencontre en fait en direct avec l'autre option. Mais je vous laisse regarder tout ça, je ne vous retiens pas plus. Merci beaucoup.